En ce moment même, dans votre allée, perçant l'asphalte comme si elle en était la propriétaire, il y a une plante que les entreprises pharmaceutiques ont passé des décennies à essayer d'effacer de la mémoire humaine. Elle est grande, épineuse, visuellement répugnante pour les yeux modernes, suintant un lait blanc lorsque vous cassez la tige. La plupart des gens la pulvérisent avec du Roundup sans y réfléchir à deux fois. Mais goutte pour goutte, cette mauvaise herbe de bord de route méprisée offre plus de pouvoir analgésique que l'aspirine, plus de soulagement sédatif que les somnifères en vente libre. Et elle le fait sans un seul effet secondaire qui la ferait retirer des étagères des magasins. Il y a 150 ans, elle était l'étalon or pour la gestion de la douleur dans les hôpitaux à travers l'Amérique et l'Europe. Aujourd'hui, elle est classée comme un nuisible nocif par les mêmes agences gouvernementales qui approuvent les opioïdes tuant 90 000 Américains par an. Elle ne contient aucun opiacé. Elle ne provoque aucune dépendance. Sa culture et sa possession sont totalement légales. Pourtant, le marché mondial des herbicides de 74 milliards de dollars et l'industrie de la standardisation pharmaceutique ont travaillé en parfait tandem pour l'enterrer si profondément que 3 générations ont vécu et sont mortes sans jamais savoir qu'elle existait. Bienvenue dans Buried Garden. Si vous pensez que la pharmacie de la nature ne devrait pas être un secret commercial contrôlé par des corporations qui profitent de votre souffrance. Abonnez-vous et partagez cette vidéo, car ce que vous allez apprendre vous a été délibérément caché. Les archives archéologiques ne mentent pas, et elles hurlent une vérité qui fait passer la médecine moderne pour une plaisanterie cruelle. Nous remontons à l'Égypte ancienne, 4500 ans avant Jésus-Christ, au temple de Karnak où des reliefs muraux montrent quelque chose d'extraordinaire. Le dieu Man, divinité de la fertilité et de la récolte, reçoit des offrandes, mais ce ne sont pas des gestes symboliques avec des fleurs ou du grain. Il lui présente de hautes plantes de laitue ressemblant à de la romaine. Et les textes hiéroglyphiques indiquent clairement qu'il ne s'agit pas de salade. Ce sont des remèdes sacrés et des aphrodisiaques. Les ancêtres de cette mauvaise herbe de bord de route que vous pulvérisez étaient considérés comme des cadeaux dignes des dieux. Avance rapide vers la Rome antique. Galien, médecin personnel de l'empereur Marc Aurèle, au IIe siècle après Joachim-C, a documenté l'utilisation d'extraits de laitue comme sédatif et analgésique dans ses textes médicaux qui allaient définir la médecine occidentale pour les 1000 années suivantes. Mais voici le moment historique spécifique qui prouve qu'il ne s'agissait pas de folklore. L'empereur Auguste, vers 27 avant Jésus-Christ, tomba gravement malade d'un délire provoqué par la fièvre. Son médecin, Antonius Musa, lui administra un extrait de laitue qui l'aurait guéri si complètement qu'Auguste ordonna la construction d'une statue en l'honneur du médecin. Cette statue est restée à Rome pendant des siècles, pendant des millénaires. Ce n'était pas une mauvaise herbe. C'était une médecine impériale prescrite par les médecins les plus instruits de la civilisation humaine. Nous sautons maintenant aux années 1800. Et c'est ici que la conspiration devient indéniable, car nous en avons les preuves. Cette plante n'était pas une herboristerie marginale pratiquée par des guérisseurs de village. C'était une médecine institutionnelle courante et standardisée, inscrite dans la pharmacopée des États-Unis de 1820 à 1939. Cela représente plus d'un siècle de reconnaissance officielle par le même établissement médical qui prétendra plus tard qu'elle n'a jamais existé. Le produit avait un nom spécifique, le lactucarium. Il s'agissait du latex brun séché recueilli de la tige de la plante, souvent vendu sous forme de pastilles ou de sirop étiqueté. Sirop de lactucarium que vous pouviez acheter dans n'importe quelle pharmacie en Amérique. L'échelle de production va vous choquer. Au milieu des années 1800, la région de la Moselle en Allemagne et des zones près d'Édimbourg, en Écosse, possédaient des exploitations agricoles massives.
Des fermes entières dédiées uniquement à la récolte de ce qu'ils appelaient l'opium de laitue. Les ouvriers coupèrent les tiges, recueillaient et la sève laiteuse, la faisaient sécher en résine et l'expédiaient dans le monde entier. Le British Pharmaceutical Codex de 1911 répertoriait explicitement le lactucarium comme un sédatif pour les toux irritables et un hypnotique pour l'insomnie. Notant dans son texte officiel qu'il était plus sûr que l'opium pour traiter les enfants, relisez cela. L'établissement médical, dans des documents officiels approuvés par le gouvernement, recommandait cette plante plutôt que l'opium parce qu'elle fonctionnait sans la dépression respiratoire mortelle. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi un remède utilisé par les pharaons, les empereurs romains et les médecins victoriens est-il soudainement devenu quelque chose que les départements de l'agriculture vous disent de détruire sur le champ? La réponse se trouve dans la chimie, et elle révèle exactement pourquoi ils voulaient qu'elle disparaisse. L'analyse moderne en laboratoire a identifié les composés actifs, la lactucine et la lactucopicrine, toutes deux classées comme des lactones sesquiterpéniques. C'est ce qui faisait de la plante une impossibilité biologique pour les entreprises pharmaceutiques. Ces composés agissent sur le système nerveux central humain pour atténuer les signaux de douleur, produisant des effets antinociceptifs. Et ils induisent une sédation assez forte pour traiter l'insomnie clinique. Mais le détail critique est celui-ci, il ne se fixe pas. Pas aux récepteurs opioïdes de la même manière que la morphine. Pensez-y, comme ceci, la morphine coupe le moteur. Elle arrête la douleur en coupant l'alimentation de nombreux systèmes, y compris la partie du tronc cérébral qui vous rappelle de respirer. C'est pourquoi les surdoses d'opioïdes provoquent la suffocation. La plante fournit la puissance de freinage d'un sédatif sans couper la ligne de carburant de la respiration. C'est un soulagement de la douleur sans la condamnation à mort. Et nous avons une validation moderne. Une étude de 2006, publiée dans le journal d'ethnopharmacologie, a testé les dosages de lactucine chez des souris et a trouvé des effets analgésiques comparables à l'ibuprofène, mais sans les saignements gastriques et les ulcères qui envoient des milliers de personnes aux urgences chaque année. La plante fonctionne. La science confirme qu'elle fonctionne. Alors pourquoi n'est-elle pas dans chaque armoire à pharmacie en Amérique? Parce qu'on ne peut pas breveter quelque chose qui pousse dans un fossé. Parlons du défaut industriel qui est devenu un motif corporatif d'effacement. La morphine a été isolée en 1804. L'aspirine a été déposée par Bayer en 1899. Les deux sont des pilules blanches fabriquées dans les usines avec des dosages constants, un emballage stable et, plus important encore, une protection par brevet qui génère des milliards de bénéfices. Le lactucarium, en revanche, demande beaucoup de main-d'œuvre pour être récolté. Il faut couper les tiges ou les tiges à la main et gratter le lait séché. Et la puissance varie en fonction de la qualité du sol et de la pluviométrie. Vous ne pouvez pas standardiser la nature dans un rapport de résultats trimestriel, mais plus encore, vous ne pouvez pas la contrôler. N'importe qui avec un jardin peut faire pousser cette plante. N'importe qui avec de l'alcool ou de l'eau chaude peut en extraire le remède. Aucune ordonnance n'est nécessaire. Pas d'intermédiaire en pharmacie prenant une commission. Pas de compagnie d'assurance décidant si votre douleur est assez légitime pour mériter un soulagement. Dans les années 1940, la plante a été discrètement retirée des principaux textes médicaux. Dans les années 1970, elle a été reclassée dans les guides de vulgarisation agricole purement comme une mauvaise herbe nuisible, avec des instructions pour la pulvériser avec du 2,4-D et du glyphosate. Des herbicides fabriqués par les mêmes conglomérats chimiques qui produisent les précurseurs pharmaceutiques. Le message était clair si cela pousse gratuitement. Cela doit être détruit. Alors,
À quoi ressemble réellement ce remède interdit? Et comment le distinguer des imposteurs? Parce que c'est là que la connaissance devient résistance. La plante que vous recherchez est la Lactuca virosa, la laitue sauvage, parfois appelée laitue vireuse ou opium de laitue bien qu'elle ne contienne absolument aucun opium. La caractéristique déterminante est une rangée d'épines piquantes courant le long de la face inférieure de la nervure centrale de la feuille. Passez votre doigt sur la nervure centrale au dos de la feuille et vous les sentirez immédiatement. C'est votre première confirmation. Maintenant, le test du lait. Cassez la tige et elle doit saigner un latex blanc épais et collant en quelques secondes. S'il est clair ou aqueux, ce n'est pas la virosa. La véritable plante médicinale sointe comme si elle avait été blessée. Et ce lait est la source du lactucarium. Le profil de saveur est incomparable, extrêmement amer, et décrit dans les textes historiques comme sentant légèrement le pavot, mais ayant un goût de chicorée âcre qui enrobe votre langue. Et voici le fait de croissance qui la rend singulière. Cette plante peut s'élancer jusqu'à 6 ou 7 pieds de haut en une seule saison de croissance, dominant les cultures de jardin standard et produisant jusqu'à 20 000 graines par plante. C'est une insurgée biologique, conçue pour survivre. Et c'est exactement pourquoi ils lui ont déclaré la guerre. Parlons de l'économie du contrôle par rapport à l'économie de la liberté. Car c'est la dernière pièce qui expose toute l'escroquerie. La gestion moderne de la douleur coûte à l'économie américaine plus de 1 000 milliards de dollars par an, selon les statistiques du CDC. Et cela ne compte que l'addiction aux opioïdes, les décès par surdose et l'appareil policier construit pour gérer la crise. Cela coûte aux individus leur vie à un taux de 90 000 décès par an. Maintenant, comparez cela au modèle de la laitue sauvage. Elle pousse dans des sols pauvres avec zéro irrigation une fois établie. Elle se ressème agressivement, créant un jardin médicinal qui se perpétue de lui-même. Elle se transforme en extraits utilisables avec de simples teintures alcooliques ou des infusions à l'eau chaude que n'importe qui peut faire dans sa cuisine. Le coût total pour l'utilisateur est le prix de la connaissance et le temps de la récolte. Ils ont effacé cette plante parce qu'elle représente un capital incontrôlable. Elle donne le pouvoir à l'utilisateur final et élimine chaque intermédiaire. De la société pharmaceutique à l'expert en assurance, en passant par le gestionnaire de prestations pharmaceutiques qui extrait des profits de la souffrance humaine. Alors, que faites-vous de cette information? Actuellement, la laitue sauvage est tout à fait légale à cultiver et à posséder aux États-Unis, contrairement aux véritables pavots à opium qui sont restreints au niveau fédéral. Mais elle disparaît des banlieues soignées à un rythme accéléré à cause de l'utilisation généralisée des herbicides. Les propriétaires pulvérisent d'abord et ne posent jamais de questions. Voici votre instruction de résistance. Arrêtez de pulvériser aveuglément. Identifiez ce qui pousse dans votre espace. Si vous trouvez de la Lactuca virosa avec sa nervure centrale épineuse et son latex blanc, laissez-la monter. Laissez-la monter en graines. Ramassez ces graines. Plantez-les délibérément. Vous ne faites pas pousser une mauvaise herbe. Vous restaurez une pharmacie que les pharaons connaissaient, sur laquelle les médecins du 19e siècle comptaient, et que les entreprises chimiques ont dépensé des milliards pour supprimer. Ils voulaient que ce soit une mauvaise herbe pour que vous la tuiez sans réfléchir. Nous pouvons en faire à nouveau un jardin. Et chaque graine que vous sauvez est un vote contre le système qui profite de votre douleur. Abonnez-vous pour plus d'histoires enfouies parce qu'ils comptent sur vous pour oublier. Ne les laissez pas gagner.